Et si au lieu de réduire nos émissions, nous décidions simplement d'éteindre un peu le soleil? Et si l'humanité devenait capable de modifier volontairement la température de toute la planète, injecter des particules dans le ciel, éclaircir les nuages, installer des miroirs dans l'espace? Ce n'est plus de la science-fiction. Des scientifiques étudient sérieusement la possibilité de refroidir artificiellement la Terre. Mais une question dérangeante se pose. Avons-nous vraiment le droit de toucher au thermostat de la planète? Depuis plus d'un siècle, la température moyenne de la Terre augmente rapidement. Les activités humaines, notamment la combustion des énergies fossiles, libèrent d'immenses quantités de gaz à effet de serre. Face à cette hausse continue, certains scientifiques explorent une question audacieuse. Peut-on refroidir artificiellement notre planète pour limiter les dégâts climatiques? Cette idée appartient au domaine appelé géo-ingénierie climatique, qui consiste à modifier intentionnellement certains paramètres du système climatique mondial. Deux grandes stratégies sont envisagées: réduire la quantité de lumière solaire atteignant la Terre ou retirer le dioxyde de carbone déjà présent dans l'atmosphère. La première approche, appelée gestion du rayonnement solaire, vise à réfléchir une petite fraction de la lumière du Soleil vers l'espace. Les chercheurs s'inspirent d'un phénomène naturel, les grandes éruptions volcaniques, capable de refroidir temporairement la planète. En 1991, l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines a provoqué une baisse mesurable de la température mondiale pendant près de 2 ans. Les particules volcaniques ont réfléchi une partie du rayonnement solaire, réduisant temporairement l'énergie absorbée par la surface terrestre. Reproduire artificiellement cet effet nécessiterait l'injection régulière de particules réfléchissantes dans la stratosphère à haute altitude. Le dioxyde de soufre est souvent évoqué comme candidat potentiel, car il imite l'effet des éruptions volcaniques naturelles. Les modèles climatiques suggèrent qu'une réduction de seulement 1 à 2% du rayonnement solaire pourrait compenser une partie du réchauffement actuel. Mais refroidir la planète ne supprimerait pas l'excès de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. L'excès de CO2 continue d'acidifier les océans, menaçant coraux, coquillages et écosystèmes marins. Une autre approche propose d'éclaircir les nuages marins afin d'augmenter leur capacité à réfléchir la lumière solaire. Cette technique impliquerait de pulvériser de fines gouttelettes d'eau salée dans l'air pour modifier la structure des nuages. Certains chercheurs ont imaginé une solution spectaculaire, placer d'immenses miroirs dans l'espace afin de dévier une petite partie du rayonnement solaire avant qu'il n'atteigne notre planète. Mais déployer une telle infrastructure nécessiterait des milliers de lancements spatiaux, des coûts astronomiques et une coopération internationale sans précédent. Une alternative plus concrète consiste à capturer directement le dioxyde de carbone déjà présent dans l'atmosphère terrestre. La capture directe du carbone aspire l'air ambiant, sépare le CO2 grâce à des procédés chimiques, puis le concentre pour stockage ou réutilisation. Une fois capturé, le dioxyde de carbone peut être injecté profondément dans des formations géologiques stables pour un stockage à très long terme. Ce stockage doit rester sécurisé pendant des milliers d'années afin d'éviter toute fuite susceptible de réintroduire le gaz dans l'atmosphère. Cependant, ces technologies sont encore coûteuses et nécessitent une grande quantité d'énergie pour fonctionner efficacement. Si cette énergie provient de sources fossiles, le bénéfice climatique pourrait être fortement réduit, voire annulé. Les forêts représentent une solution naturelle. Par photosynthèse, elles absorbent le dioxyde de carbone et stockent le carbone dans leur biomasse. La reforestation massive pourrait contribuer à réduire les concentrations atmosphériques, mais elle nécessite du temps et des surfaces disponibles importantes. Les sols agricoles peuvent aussi devenir des réservoirs de carbone grâce à certaines pratiques favorisant l'enrichissement organique. Les océans absorbent naturellement une partie importante du dioxyde de carbone émis chaque année par les activités humaines. Certains chercheurs ont proposé de fertiliser les océans avec du fer pour stimuler la croissance du phytoplancton. Cette méthode reste controversée, car ses effets écologiques pourraient être imprévisibles à grande échelle. Les modèles climatiques sont essentiels pour anticiper les conséquences possibles de ces interventions globales. Refroidir artificiellement la Terre pourrait modifier les régimes de précipitation dans différentes régions du monde. Certaines zones pourraient devenir plus sèches, augmentant les risques de sécheresse et d'insécurité alimentaire. D'autres régions pourraient connaître des pluies plus intenses,
augmentant les risques d'inondation. Les systèmes de mousson, essentiels à des milliards de personnes, pourraient être perturbés par une modification du rayonnement solaire. Un autre risque majeur concerne l'arrêt brutal d'un programme de géo-ingénierie après plusieurs années de fonctionnement. Ce scénario pourrait provoquer un réchauffement rapide et intense appelé effet rebond. Un tel choc climatique serait potentiellement plus déstabilisant que le réchauffement progressif observé aujourd'hui. La gouvernance mondiale constitue un défi central pour toute intervention climatique planétaire. Aucun cadre juridique international complet ne régule aujourd'hui la gestion du rayonnement solaire à grande échelle. Toute décision affecterait l'ensemble de la planète, y compris les pays qui n'auraient pas participé à sa mise en œuvre. Les scientifiques rappellent que la priorité absolue reste la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Refroidir artificiellement la planète ne remplace pas la transition énergétique nécessaire. La géo-ingénierie solaire agirait principalement sur la température moyenne, sans traiter l'accumulation continue de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Les océans continueraient à absorber ce dioxyde de carbone, entraînant une acidification progressive qui menace les récifs coralliens et la biodiversité marine. Même si la température diminuait artificiellement, les écosystèmes déjà fragilisés ne retrouveraient pas instantanément leur état d'équilibre initial. Les glaciers, par exemple, réagissent lentement aux variations climatiques. Une baisse des températures ne stopperait pas immédiatement la montée du niveau des mers. Le système climatique mondial fonctionne comme un ensemble d'interactions complexes entre atmosphère, océan, glace et biosphère. Modifier un seul paramètre, comme la quantité de lumière solaire reçue, peut provoquer des réactions en chaîne difficiles à prévoir. Les modèles numériques permettent de simuler ces réactions, mais ils ne peuvent jamais reproduire parfaitement la complexité du monde réel. Les chercheurs reconnaissent donc l'existence d'incertitudes importantes concernant les effets secondaires potentiels d'un refroidissement artificiel global. Certains scénarios montrent que des régions pourraient subir des modifications importantes de leur régime de pluie. Une diminution des précipitations dans certaines zones agricoles pourrait affecter la sécurité alimentaire de millions de personnes. À l'inverse, une augmentation excessive des pluies dans d'autres régions pourrait intensifier les risques d'inondations destructrices. Les systèmes de mousson, essentiels à l'agriculture en Asie et en Afrique, pourraient être perturbés par une modification artificielle du rayonnement solaire. Un autre risque souvent évoqué est celui de l'effet rebond en cas d'arrêt brutal d'un programme de géo-ingénierie solaire. Si les injections de particules stratosphériques cessaient soudainement, la température pourrait remonter très rapidement. Un tel réchauffement accéléré serait potentiellement plus difficile à gérer qu'une hausse progressive sur plusieurs décennies. La gouvernance mondiale représente un défi majeur, car toute décision de modification climatique aurait des impacts globaux. Aucun cadre juridique international contraignant ne régit actuellement la gestion du rayonnement solaire à grande échelle. Certains pays vulnérables aux impacts climatiques pourraient soutenir ces solutions pour limiter les dommages immédiats. D'autres nations pourraient s'y opposer par crainte de conséquences régionales imprévues ou d'un déséquilibre géopolitique. La transparence scientifique et la coopération internationale seraient indispensables pour éviter des décisions unilatérales risquées. À ce jour, aucun programme mondial de refroidissement artificiel n'a été mis en œuvre. La plupart des recherches restent théoriques ou limitées à des expériences expérimentales de petite échelle. Les grandes institutions scientifiques appellent à la prudence et à l'évaluation rigoureuse des risques avant toute action. La transition vers les énergies renouvelables demeure la stratégie la plus efficace pour réduire durablement le réchauffement. Réduire les émissions agit directement sur la cause du problème plutôt que sur ses symptômes visibles. La géo-ingénierie pourrait éventuellement compléter ces efforts, mais elle ne saurait constituer une solution miracle unique. Les systèmes climatiques sont trop complexes pour garantir l'absence totale d'effets secondaires imprévus. Refroidir artificiellement la Terre est techniquement envisageable en théorie, mais scientifiquement incertain et politiquement sensible. La question fondamentale demeure: devons-nous tenter de devenir les ingénieurs du climat planétaire ou concentrer nos efforts sur la réduction profonde de nos émissions? Si cette question vous interpelle, alors la discussion ne fait que commencer. Refroidir artificiellement la Terre, solution d'urgence ou pari dangereux? Dites-moi en commentaire,
Devrions-nous explorer ces technologies ou concentrer tous nos efforts sur la réduction des émissions? Si vous aimez comprendre les grandes questions scientifiques sans simplification excessive, abonnez-vous. Ici, on analyse les faits, on explore les risques et on réfléchit ensemble à l'avenir de notre planète. À très vite pour une nouvelle exploration scientifique.